Bonjour! La grande question du jour, c'est est-ce que l'alimentation intuitive fait perdre du poids? Alors je sais ce que tu te dis, comment c'est possible de perdre du poids en mangeant tout ce que je veux. C'est vrai que c'est un peu bizarre comme concept, mais c'est possible. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te poserai quelques questions pour savoir quelle est toi ta situation et si tu vas potentiellement perdre du poids avec l'alimentation intuitive. Mais je vais d'abord commencer par t'expliquer comment fonctionne l'alimentation intuitive et comment le poids est abordé. Alors première information fondamentale, ton objectif ne doit jamais être la perte de poids. Oui, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit avant, mais je t'explique pourquoi. Donc c'est normal de vouloir perdre du poids, je jette la pierre à personne. On est dans une société qui nous a appris malheureusement qu'un corps beau c'était un corps mince. Mais ici je veux vraiment insister sur le fait que si ton objectif principal c'est de perdre du poids, tu n'arriveras pas à manger intuitivement. Parce que tous tes choix en termes d'alimentation seront orientés par ton envie de perdre du poids et pas par les signaux que ton corps t'envoie, tu n'arriveras pas à t'écouter réellement. Si on prend des exemples concrets, si tu vas au resto, que tout le monde prend des pâtes qui te font super envie, si tu penses à vouloir perdre tes kilos, tu vas prendre une salade ou une soupe, ce qui sera contraire à ton envie du moment. Et surtout, la question que tu te seras posée, c'est est-ce que c'est bon pour mes kilos et pas est-ce que ça va me faire du bien? Donc cette décision, elle n'est pas prise en fonction de ton corps, mais bien en fonction de ton apparence. La même chose si tu rentres chez toi après le boulot, tu as envie d'un carré de chocolat parce que ça te fait du bien, parce que tu aimes ça. Pareil, tu vas te restreindre, tu vas prendre une tisane à la place. Non, en fait, le chocolat n'apporte pas la même chose qu'une tisane. Même si les deux te font autant de bien, ta décision, elle aurait été orientée parce que tu ne veux pas prendre de poids et pas parce que tu t'es demandé qu'est-ce que ça allait t'apporter. En fait, c'est impossible d'écouter son corps, d'écouter ses sensations alimentaires et d'écouter ses envies quand ton premier objectif, c'est de maigrir. Je ne dis pas que cet objectif ne sera plus là dans ta tête, mais il faut absolument qu'il soit derrière, qu'il soit relégué au second plan et que tu aies d'autres objectifs en tête plus prioritaires comme faire la paix avec la nourriture par exemple. Tu dois vraiment commencer par te débarrasser de cette mentalité des régimes. C'est d'ailleurs pas pour rien que c'est le premier principe de l'alimentation intuitive. Le but, c'est vraiment d'apprendre à t'écouter toi, peu importe l'impact que ça aura sur ton physique et sur le regard des autres. Je sais que c'est pas facile parce que tous les jours on nous rappelle que quand même le physique c'est important, mais je pense que si on prend du recul un peu quelques minutes, on se rend quand même vite compte que ce qui est important c'est peut-être davantage notre santé, autant physique que mentale et pas tellement son apparence. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur ce premier point. Perdre du poids, ça ne sera jamais l'objectif si tu te lances dans l'alimentation intuitive. Donc si tu me poses la question de savoir est-ce que je rentrerai un jour dans mon 36 alors que la dernière fois que tu as fait un 36 c'était en 5e, je te dirais non. Si tu me demandes par contre si tu vas perdre du poids en pratiquant l'alimentation intuitive, je te dirais je ne sais pas. Ou plutôt, je te dirais que l'alimentation intuitive va t'amener à ton poids naturel, qu'on appelle souvent le set point. Ce poids, c'est celui qui est prévu pour toi à la base, génétiquement. Donc, il y a des chances pour qu'il t'aille plutôt bien au final. Parce que du coup, ce poids naturel, même s'il te fera peut-être pas rentrer dans un 36, il va pas non plus faire 200 kg, sauf si tu as une maladie particulière. Et ce qui est intéressant, c'est que ce poids-là, tu peux le maintenir toute ta vie sans faire des efforts particuliers, juste en gros en écoutant tes sensations de faim et de satiété et en étant capable de gérer tes émotions sans utiliser la nourriture. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on apprend avec l'alimentation intuitive. Et d'ailleurs, sur le sujet du set point, je t'invite à aller voir 2 articles d'Elie Kileuse qu'elle a écrits sur son blog qui sont très bien, ils résument complètement cette notion de set point, donc je te mets les liens en barre d'infos. Donc pour résumer, avec l'alimentation intuitive, le seul poids que tu peux espérer atteindre, c'est celui-ci, c'est ton poids naturel. Donc je peux pas vraiment dire quel est ce poids pour toi. Par contre, je peux te donner quelques indications que je te partage en fin de vidéo pour savoir où tu te situes toi par rapport à ton set point. Alors pendant ton voyage avec l'alimentation intuitive, ton poids il va varier jusqu'au bout d'un moment stagner quand tu arriveras à la fin de ce voyage. Donc le but ultime, je me répète, c'est de savoir écouter son corps, de savoir lui faire confiance. Sauf qu'avant d'y arriver, tu vas essayer plein de choses. Tu vas essayer plusieurs fois, tu vas faire des trucs qui te font peur, tu vas changer tes habitudes. Et parfois ça voudra dire grossir, parfois ça voudra dire maigrir. Par exemple, au début, tu vas apprendre à faire la paix avec la nourriture.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire t'autoriser à manger de tout sans condition, même les aliments que tu t'interdis aujourd'hui, surtout les aliments que tu t'interdis aujourd'hui d'ailleurs. Du coup, pendant cette période, il y a des chances que tu te jettes sur le Nutella en mode ça y est, c'est la fête. Et c'est complètement normal. Tout dépendra de ton historique par rapport au régime et à tes restrictions. Mais c'est normal, c'est comme un enfant qui est interdit de chocolat chez lui. Dès qu'il va chez des amis ou chez ses grands-parents et qu'il a le droit au chocolat, il va se jeter dessus. C'est normal, c'est humain. Du coup, en général, c'est le moment où tu te dis mais en fait, si je m'autorise à manger du Nutella autant que je veux, je vais en manger à tous les repas, je vais prendre 1000 kilos. Nul! Sauf que pas du tout, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment avoir conscience que ce que tu vas manger pendant cette période-là, c'est pas du tout le reflet de ce que tu vas manger toute ta vie. C'est juste une façade. En fait, naturellement, ton corps va te demander autre chose. Petit à petit, les choses vont se mettre en place. Et comme tu n'auras plus d'interdit, tu ressentiras plus ce besoin de te venger sur la nourriture. Si tu ne me crois pas, je te propose de visualiser quelqu'un qui n'a pas de problème particulier avec la nourriture et demande-toi s'il mange du Nutella à tous les repas. Non. En fait, pour les mangeurs normaux, le Nutella, c'est pas interdit. Du coup, ils en mangent de temps en temps quand ils ont envie et c'est tout. Et c'est exactement comme ça que tu seras toi aussi quand tu auras fait la paix avec la nourriture. Pendant cette période-là, tu vas aussi apprendre à savoir quand est-ce que tu as faim, quand est-ce que tu n'as plus faim. Donc forcément, ça demandera certains ajustements où tu mangeras plus ou moins. Et donc tu vas grossir plus ou moins. Et pareil pour tout ce qui concerne les crises. Si tu as pris l'habitude de manger pour gérer tes émotions, l'alimentation intuitive va t'apprendre à vivre un peu mieux avec elles. Et tu n'auras plus peur de tes émotions. Tu auras des nouveaux outils plus sains pour te divertir, pour te réconforter quand tu en auras besoin. Et pour finir, tu vas aussi apprendre à respecter ton corps. Tu seras plus en colère contre ton corps, tu voudras le respecter. Et du coup, tu seras plus en colère contre ton corps. Tu arrêteras de lui manquer de respect en lui disant des trucs pas très sympas. Et du coup, tu voudras lui donner ce dont il a besoin, ce dont il a envie parce que tu lui feras confiance. À ce moment-là, il y a des chances pour que ton corps approche ton poids naturel, ton set point. Mais comme je te disais au début, rappelle-toi vraiment que la perte de poids doit rester au second plan. Parce que déjà, rien ne dit que tu vas maigrir. Et en plus, ça va biaiser tous tes choix en termes d'alimentation. Et du coup, ça ne va pas fonctionner. Donc pour finir, comme promis, je te mets toutes les questions qui vont te permettre de savoir te situer par rapport à ton set point, si tu es au-dessus, si tu es en dessous. Donc la première question, c'est est-ce que tu manges systématiquement au-dessus de ta faim? La deuxième question, c'est est-ce que tu manges systématiquement trop quand tu vas commencer une nouvelle semaine de régime? Là, typiquement, c'est le fait de savoir qu'il y a plein d'aliments que tu n'auras plus le droit de manger et du coup, tu fais des crises. La troisième question, est-ce que tu manges pour gérer tes émotions quand elles sont désagréables ou que tu t'ennuies? La quatrième question, c'est est-ce que tu fais très peu de sport ou alors juste quand tu fais un régime? La cinquième question, est-ce que tu attends d'avoir super faim pour manger et du coup, tu finis par trop manger? Et la sixième question, est-ce que tu te sens coupable quand tu manges trop ou tu manges un aliment interdit, ce qui finit finalement par une crise? Si tu as répondu oui à certaines ou à toutes ces questions, il y a des chances pour que ton poids actuel soit au-dessus de ton set point et que du coup, en faisant l'alimentation intuitive, tu perdes des kilos. Mais ce ne sont que des indications, je le répète. Je traite ce sujet de perte de poids parce que beaucoup de gens se posent la question et du coup, je préférais le traiter de façon plus ou moins complète plutôt que de répondre en 2 secondes. Mais si ton objectif principal c'est de perdre du poids, l'alimentation intuitive va pas t'aider du tout. L'alimentation intuitive, elle va t'aider à devenir une mangeuse normale sur le long terme, ce qui pourrait te faire perdre du poids éventuellement. J'insiste vraiment parce que on fait tous la même erreur, mais si tu es focus sur ton poids, tu ne seras pas capable de faire confiance dans le process de l'alimentation intuitive. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si tu as des questions ou si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Ça me fera très plaisir d'échanger avec toi. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo. Je ne le dis jamais d'habitude, mais en fait, moi-même, en regardant une vidéo, je me suis dit que je ne pensais pas forcément la liker jusqu'à que la personne propose de liker. Donc voilà, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous évidemment. Et abonnez-vous aussi à mon compte Insta. Il y a le lien en barre d'infos aussi. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusque-là et à la prochaine vidéo. Salut!